Dites, vous connaissez l'histoire des deux très vieilles dames qui sont ridées comme deux vieilles pommes tombées au pied de l'arbre et qui discutent à l'heure du thé? Tu te souviens? De quoi? Tu te souviens de l'époque où on rêvait de ressembler à Brigitte Bardot? Oh oui, ça, je me souviens très bien. Eh bien, ça y est. Brigitte Bardot a fêté ses 80 ans, en pleine forme. Quand elle a su qu'en Suisse, certains centres de requérants étaient infestés de punaises de lit, elle s'est tout de suite mobilisée. Il faut faire quelque chose pour ces pauvres punaises qui trouvent des requérants d'asile sur leur matelas. Elle perd un peu la boule, Brigitte. D'ailleurs, quand elle a entendu dire que dans un zoo en Inde, un tigre blanc avait tué un adolescent, elle a déclaré qu'elle était soulagée parce que, je cite, les adolescents indiens, il en reste quand même beaucoup plus que les tigres blancs. Sacrée Brigitte. Puisqu'on parle de zoo, vous avez peut-être vu que le premier zoo à microbes a ouvert ses portes à Amsterdam. Vous pouvez circuler et admirer des tas de microbes et de bactéries avec des microscopes. Bon, ils n'ont rien inventé, ça existe depuis longtemps, les zoos à bactéries. À Paris, ça s'appelle le métro. Et à Lausanne, la piscine Morpeau. Cela dit, les Suisses sont depuis toujours très sensibles à la souffrance animale. D'ailleurs, nous sommes toujours une majorité à être opposés à la vivisection. Alors qu'en France, on le voit tous les jours dans les émissions de télé-réalité, l'exploitation du blaireau et de la bécasse est tout à fait tolérée. Bref, revenons à Brigitte Bardot, qui n'a pas apprécié non plus le résultat de cette étude de l'école polytechnique fédérale de Zurich, qui prétend que les cloches qu'on suspend au cou des vaches les rendent sourdes. Du coup, Lolita Morena, notre Bardot nationale, qui est elle aussi très attachée au bien-être des bêtes, et en particulier des vaches, estime que les sonnailles devraient leur être retirées. Elle avait d'ailleurs déjà obtenu qu'on ôte les cloches du cou des candidates à Miss Suisse, pour cause de doublons. Vous savez les Miss Suisse? Je suis contre la guerre, j'aime les animaux et aussi faire le shopping. Du coup, la question se pose. Est-ce à cause de cloches trop lourdes ou trop bruyantes que les vaches suisses ont perdu la finale de la Champions League des combats de rennes à Chamonix il y a quelques semaines? La vache qui a gagné s'appelle Farouche, elle est italienne et elle vit dans le Val d'Ost. Bon, elle est aussi un peu valaisanne parce que c'est une vache de la race d'Airain. On peut dire qu'elle est suisse, mais qu'elle broute ailleurs. Un peu le contraire d'Amélie Mauresmo. Non, attention, attention. Surtout, alors n'allez pas croire que je me moque, au contraire. Je suis très admirative de ces homosexuels qui revendiquent leurs différences et qui se montrent et qui assument. Surtout les femmes. Non, parce qu'aujourd'hui encore, l'homosexualité fait peur. Il faut absolument que les gens comprennent que deux femmes qui ont des cheveux courts, un tatouage et un blouson de cuir, c'est pas forcément des lesbiennes, c'est peut-être juste deux valaisannes. Surtout que le Valais vient de donner à toute la Suisse romande un signe fort d'ouverture et de tolérance. En 2015, la Gay Pride aura lieu à Sion, avec la participation de toutes les associations cantonales, par exemple Vaud-Gay pour le canton de Vaud, Jura-Gay pour le Jura, Alpagay pour le Valais, Sarigay pour Fribourg, et puis alors, il y aura aussi évidemment toutes les associations professionnelles, Bugay, les informaticiens de la jaquette, Bourlinguer, l'agence de voyage LGBT, Zigzaguer, les homosexuels alcooliques, et Reléguer, les PD du Lausanne Sport.